Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 3 décembre et on commence tout d'abord avec la Coupe de France parce que hier soir au Parc des Princes c'était le tirage au sort de la Coupe de France et on connaît l'adversaire du PSG, ça sera du très très lourd. Donc tout d'abord un match à l'extérieur et contre une équipe de Ligue 1, tu peux affronter une Ligue 2, une Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3 voire même une équipe de régionale, ça sera une Ligue 1 et en plus c'est l'équipe de Lens, redoutable équipe. Donc voilà le Paris Saint-Germain, équipe tenante du titre, bien sûr, par rapport à la victoire saison dernière. Donc il va falloir défendre ce titre gagné saison dernière. Tout d'abord en battant cette équipe de Lens pour les 32e de finale. Donc ça sera bien sûr un gros morceau et sec. Si on regarde le programme du PSG pour ce mois de décembre, c'est quand même du très très lourd. Donc là on est le 3, donc le 6. Donc vendredi, déplacement à la Géocère. Ensuite, mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, match hyper important. Certainement le match le plus important de cette fin d'année. Donc le déplacement à Salzbourg, où victoire obligatoire à nul, une défaite, c'est quasiment éliminatoire de la Ligue des Champions. Ensuite, il y aura l'équipe de Lyon, domicile au Parc des Princes. Ensuite, il y aura Monaco le 18. Et du coup, même s'il n'est pas mis là, c'est l'équipe de Lens. Donc voilà, Lens, Monaco, Lyon, Salzbourg, Auxerre. Que des grosses équipes les gars pour finir cette année 2024. Donc il faut finir au mieux bien sûr cette fin d'année. Et concernant ce match, voilà, le match sera diffusé soit sur beIN et France Télévisions. On ne sait pas, ça sera le 21 ou 22. Ça reste défini quand sera diffusée bien sûr cette rencontre. Et lors de ce tirage au sort, donc avait lieu au Parc des Princes, il y avait un ancien joueur du Paris Saint-Germain, vous le connaissez tous bien sûr, il s'agit de Javier Pastore. Et Javier Pastore, vu qu'il était lors du tirage au sort, quelqu'un lui a posé des questions par rapport à ses années au PSG où il a passé 7 ans, il a dit mais cette année en France ça n'a été que du plaisir et je continue de suivre la Ligue 1 car il y a beaucoup de talent. Donc voilà, des nouvelles bien sûr de Javier Pastore. On continue avec toute autre chose, on va parler cette fois-ci de la une aujourd'hui du journal Équipe et ça parle de Luis Enrique, motion de défiance. Donc alors que les résultats récents du PSG ont déçu, avec le match contre Nantes un partout, la défaite contre l'équipe du Bayern Munich la semaine dernière en LDC, donc une partie du vestiaire parisien n'est plus en phase avec le management de Luis Enrique, jugé trop dogmatique. C'est qu'actuellement le torchon brûle entre certains joueurs du Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Et l'état d'âme de Dembélé et de Kimpembe ont lancé la vague. Ils sont les joueurs les plus en colère par rapport au coach parisien. Il n'y a pas que ces deux-là, mais il y en a des autres, comme aussi Barcola, qui ne se comprend plus avec Luis Enrique, mais il y a surtout Dembélé et Kimpembe. Donc Dembélé juge injuste la manière dont il est traité publiquement. Voilà. Et Kimpembe ne comprend pas ce qui l'empêche de se retrouver dans le groupe. C'est vrai, la semaine dernière, il était dans le groupe pour le match contre le Bayern. Là, il n'était pas dans le groupe contre Nantes. A noter il le dit à lui-même qu'il est rétabli depuis un mois. Depuis un mois, il est apte à 100%, il peut jouer des matchs de foot. Alors qu'un coup il est dans le groupe, un coup il n'y est pas. Voilà, on ne comprend pas trop la gestion de Luis Enrique et Kimpembe. Donc c'est pour ça que c'est des joueurs en gros en colère par rapport au management de Luis Enrique. Et auprès de certains salariés, Kimpembe émet également des réserves sur le management du club ces derniers mois. Donc Kolo Muani, lui aussi pourrait être je pense en colère. Voilà, donc lui en privé ne cache plus son désarroi. Ses proches au sein du vestiaire sont alignés, eux non plus ne comprennent pas son rôle. C'est qu'aussi Kolo Muani, on peut se dire qu'il peut être en colère sur Luis Enrique vu qu'il joue plus du tout les deux derniers matchs. Le Bayern 0 minutes contre l'équipe de Nantes 0 minutes. C'est quand même un peu du manque de respect quand même, ce qu'est en train de faire Luis Enrique envers Randal Kolo Muani. Tu peux lui donner au moins 10-15 minutes en fin de match. Il le fait plus du tout jouer, donc on ne sait pas. Alors que souvent en conférence de presse, il dit oui, je compte sur tous mes joueurs. Non, tu mens à chaque fois que tu dis ça. Et toujours avec Luis Enrique, et d'après RMC Sport, on peut voir aussi qu'il n'est pas complètement satisfait de son effectif actuellement et pense qu'il lui manque certains profils. Je pense vraiment qu'il manque un créateur dans cette équipe du Paris Saint-Germain, vraiment un numéro 10. Un joueur qui arrive à casser les lignes, tout ça, à l'image de Neymar à l'époque. Bon, il n'y a pas de Neymar actuellement disponible, mais bon, ce genre de joueur-là qu'il faut. Le mercato hivernal pourrait être utile pour le PSG à condition que les joueurs recherchés soient sur le marché, bien sûr, parce que tu peux bien sûr trouver ce genre de joueur, mais il faut aussi que le joueur soit disponible sur le marché. Et ça, il y en a très très peu. Mais bon, il y a un joueur, les gars, c'est ce joueur-là. Bon, c'est un joueur que je ne connais pas trop. Il s'agit de Martin Baturina. Donc, c'est un joueur qui joue du côté du Dynamo Zagreb et le PSG serait en négociation avec ce joueur. Donc le PSG serait très intéressé par le milieu offensif, donc un numéro 10, je dis un poste, je pense qu'il faut, un créateur. Donc il joue à Zagreb, donc il coûterait 25 millions d'euros. Donc son club du Dynamo Zagreb aimerait le garder jusqu'à l'été prochain, mais le PSG voudrait le recruter dès janvier, parce qu'avec la volonté de Luis Enrique, comme j'ai dit, il pense que l'effectif n'est pas à 100%, il manque certains profils, et ce profil de créateur, tout le monde voit, tous ceux qui connaissent un peu le foot,
On voit qu'il manque quand même quelqu'un juste derrière l'attaquant, même si le PSG joue sans attaquant. Et ben voilà, ça pourrait être ce genre les gars. Donc on va se souvenir de son nom, Martin Baturina, qui pourrait être peut-être une recrue lors du mercato hivernal. Concernant aussi la rumeur Mohamed Salah qu'on a parlé hier, souvenez-vous avant-hier, il y avait des rumeurs voilà, que le PSG, avec Salah, ça pourrait peut-être se faire. Donc hier dans l'équipe de choc sur la chaîne TNT, donc le PSG en discussion avec Salah, ça a été confirmé par Tanzi Loïc, qui est un journaliste de RMC Sport. Il y a une vraie ouverture pour que Mohamed Salah soit au PSG la saison prochaine. D'après ce journaliste, bon après lui il dit ça. Mais en Angleterre, certains journalistes comme Ben Jacobs, Ben Jacobs en gros en Angleterre c'est quelqu'un de très fiable. C'est pas une source vraiment qui dit n'importe quoi, non c'est quelqu'un de sûr. Et lui il dit en gros un peu l'inverse, que Salah plutôt utilise le PSG pour faire pression sur Liverpool. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec Liverpool. Et en gros il ouvrirait la porte avec le PSG pour en gros que Liverpool augmente en gros son contrat, meilleur contrat en gros, avec un meilleur salaire, tout ça. Donc il ferait pression avec un autre club pour qu'en gros avoir un meilleur contrat. Donc le club ne négocie pas avec Mohamed Salah, d'après Ben Jacobs. Donc il a une amitié de longue date, il connaît bien sûr Nasser. On a déjà vu des photos où les deux ont dîné ensemble, Nasser, le président du PSG, avec Mohamed Salah. Mais le club n'a fait aucune approche à ce jour. Voilà, ça peut peut-être se faire, mais pour l'instant, d'après Ben Jacobs, lui il dirait plutôt que voilà, Salah utilise plutôt le PSG pour faire pression sur Liverpool, comme ce que je dis, pour avoir un meilleur contrat. Voilà, actuellement, la situation de Mohamed Salah, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, moi, juste ce que je sais du joueur, c'est qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et bien sûr, s'il est libre, ce serait un joueur incroyable, bien sûr, pour l'équipe parisienne. On va parler aussi de ce joueur Kusanov, un joueur que le PSG s'intéresse, alors que le PSG a été lié à Kusanov, un défenseur lensois. Il semblerait que 7 clubs de première ligue, dont Tottenham et Newcastle, soient intéressés aussi par l'international ouzbek. Donc, valeur 30 millions d'euros. À noter que Lens l'avait acheté 100 000 euros. Il pourrait leur vendre 30 millions d'euros. Donc, le PSG est intéressé, mais aussi 7 autres équipes de première ligue sont intéressées. Donc, voilà, concernant ce défenseur, bien sûr, que le PSG affrontera dans quelques semaines en Coupe de France. Concernant Vitinha, s'apprête à prolonger son aventure avec le PSG en signant un nouveau contrat qui le liera au club jusqu'en 2029. Cette prolongation s'accompagnera d'une revalorisation salariale. Il sera un des joueurs les mieux payés du côté de Paris. Je ne sais pas c'est qui actuellement le mieux. Je pense que c'est d'être Marquinhos, vu que ça fait longtemps. Mais voilà, il va être dans le peut-être top 3, top 5 des joueurs les mieux payés du côté de Paris, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, actuellement il a un contrat jusqu'en 2026 Vitinha. Il va prolonger de 3 nouvelles années. On va parler de Ressé, ancien joueur, et il balance ses 4 vérités sur son aventure au PSG, notamment sur sa relation avec Nasser. Il a dit au PSG: j'ai débuté en donnant la passe D lors du premier match qu'il a pu disputer. Mais ensuite, j'ai été écarté du terrain pendant 2 mois à cause d'une appendicite. Dès l'hiver suivant, on m'a dit que je devais partir. J'ai dit à Emery que je me sentais trompé. Le président ne voulait même pas me voir en peinture. Je ne sais pas s'il aimait plus ma femme que moi. Sa femme, voilà, qu'il avait bien sûr, qu'il était en couple avant, je crois qu'il n'est plus avec. Bref, il a dit, donc ils ne m'ont donné aucune explication par rapport qu'il était mis de côté. Ils m'ont très maltraité. Là, j'ai réalisé que le Real Madrid, son ancien club, est le meilleur au monde en tout. J'avais l'impression d'avoir affaire à un gars milliardaire qui utilise les joueurs comme s'il s'agissait de badge. Voilà ce que peut dire Ressé, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bon, il n'a pas marqué l'histoire de Paris, parce qu'il a joué seulement quelques matchs. Mais voilà ce qu'il peut dire sur Nasser. Il est interviewé là il a fait une interview YouTube. Donc voilà, des nouvelles du joueur espagnol. Le message d'un groupe d'ultra monégasques contre le trophée des champions qui se jouera le 5 janvier prochain contre le PSG à Monaco PSG. Vous savez, c'est cette rencontre. Donc le Qatar tue le football français. Trophée des champions, envoyez les U13. Voilà ce qu'on peut mettre les ultras de l'AS Monaco par rapport à ce match qui se jouera au Qatar, parce que bien sûr le match se joue loin au Qatar, voilà, pour les supporters de Monaco et même pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il faut faire un long déplacement pour aller bien sûr suivre cette rencontre. Donc eux ils ont dit voilà, trophée des champions, envoyez les U13 pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Tiens, toujours avec le PSG, on va parler aussi de l'affaire avec Kylian Mbappé. Vous savez les 55 millions d'euros que réclame Kylian Mbappé. Et Mbappé a saisi la commission de discipline de la LFP pour défaut de paiement de primes et salaires du PSG. Donc en gros, voilà, donc lui il veut que ça se fasse aux commissions de discipline, mais voilà, ça mènera à rien, ça. Donc ça devrait aller jusqu'au prud'homme. Donc le prud'homme en gros c'est la dernière solution. Donc prud'homme, après ils disent soit le PSG paye, soit le PSG paye pas. Donc ça sera voilà les prud'homme qui décideront. Bon, PSG va devoir certainement payer ses 55 millions d'euros, mais ça peut prendre plusieurs années. Ça se peut que Mbappé récupère ses 55 millions d'euros, peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, on ne sait pas. Mais voilà, ça devrait se faire au prud'homme, bien sûr, par rapport à cette affaire qu'on parle quand même depuis quelques semaines. Et on finit les gars aujourd'hui avec les 26 nommés pour le 11 FIFA Pro de l'année 2024. Ça a été dévoilé hier, donc l'équipe sera dévoilée le 9 décembre prochain. En gros, c'est la meilleure équipe de l'année 2024. Et à noter les gars, parmi les 26 joueurs, il y a quand même 0 joueur du Paris Saint-Germain.
je trouve ça quand même abusé. N'oubliez pas que le PSG, saison dernière, a gagné la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions, demi-finale de Ligue des champions, voire aucun Parisien, par exemple Vitinha, au pire un, moins Vitinha, parmi les milieux de terrain, c'est quand même abusé de ne pas le voir. Voilà. Donc il n'y a aucun Parisien quand même dans les 26 nommés là pour l'équipe type de l'année. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.